Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette analyse et critique de Gladiator 2, un film que j'avais tellement hâte de voir, tellement hâte d'analyser avec vous. Donc, pour cette analyse, on va quand même commencer en parlant un petit peu de la légende du premier Gladiator sorti il y a 24 ans, en 2000. Ensuite de ça, évidemment, je vais vous donner mon avis sur le 2 avec et sans spoil. Donc, si tu n'as pas encore vu ce film-là, il n'y a aucun problème. Tu peux te syntoniser jusqu'à XY minutes que je vais avoir mis dans le titre. Donc, et si tu t'en fous un peu de te faire un peu spoil, tu pourras aller jusqu'au bout de cette vidéo-là sans problème. Donc, à noter qu'à la fin, je vais vous donner la note sur 10 que je donne à Gladiator 2. Il y a aussi un avis externe, donc quelqu'un qui va venir me rejoindre dans la vidéo pour donner son avis rapidement aussi sur le film avec qui je l'ai vu au cinéma ce week-end. Donc, sans plus attendre, on envoie le jingle. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Donc, Gladiator 1, je pourrais facilement faire une vidéo de 30 minutes juste sur ce film-là. C'est personnellement un de mes films préférés. Mais en soi, c'est un film qui est énormément respecté dans le monde du cinéma. Un excellent film qui vieillit très bien en plus de ça, même si ça fait 24 ans qu'il est sorti. Donc, quand on pense à ce film-là, on n'oublie pas en fait que c'est le film qui nous a apporté cette scène épique-là. Are you not entertained? Are you not entertained? Je voulais montrer cette scène-là parce que ça représente tellement bien l'intensité de ce film-là, de l'impact que ça a, du charisme inégalé de Russell Crowe dans ce film-là. Tu sais, Gladiator 1, c'est une histoire simple, mais mis en histoire de façon tellement épique. Tout est intense dans ce film-là. Tu sais, la légende du personnage de Maximus fait le film au complet. C'est vraiment à quel point ce personnage-là est épique. C'est la classique histoire du héros qu'on aime, que tout le monde aime, qui se fait briser, sa famille se fait tuer de la façon la plus injuste possible. Mais à travers tout ça, ce personnage-là reste noble, il reste humble, il reste loyal quand même à ses convictions et à Marcus Aurelius, qui est l'empereur qui s'est fait assassiner. Tout ça, comme j'ai dit, à travers le charisme de, de Russell Crowe qu'on suit à travers le film. T'sais, dès le début, c'est poignant et tu le suis tout au long et tu es vraiment investi dans ce film-là. Je ne veux pas aller plus loin que ça, vraiment, dans l'analyse qu'on va faire de Gladiator 1 pardon, parce qu'on peut aller vraiment loin. Mais c'est clairement pour moi un film qui frôle la perfection. Pour moi, c'est un 9,3 sur 10. Est-ce que ce film avait besoin d'un sequel, d'un deuxième film 24 ans après? Non. Selon moi, non. Clairement, le film était vraiment complet, mais c'est intéressant de le voir et c'était très intéressant d'aller le voir au cinéma. Donc, sans plus attendre, on se lance sur l'analyse, sans spoil encore, de Gladiator. Comme j'ai dit, Gladiator 2, on ne peut pas vraiment le comparer au 1, même si c'est très naturel de vouloir le faire. C'est très ambigu sur est-ce que Gladiator 2, c'est un remake du 1 ou c'est juste la suite. Évidemment, c'est une continuité pure et dure. Il y a beaucoup de personnages qui reviennent, mais ça file un peu comme un remake à certains points. Je pense que la grosse critique à faire sur ce film-là, c'est que ça manque d'impact. C'est le reproche que je ferai en premier parce qu'en fait, c'était la qualité que le 1 avait, l'intensité, puis le epicness et l'impact que chaque scène, que chaque dialogue avait. On n'a pas retrouvé ça dans le 2. Donc ça, c'est si on veut vraiment le comparer du 1 au 2. Par contre, il y avait quand même plein de bonnes choses dans le 2 qui étaient vraiment le fun. C'était incroyablement divertissant. C'est vraiment le genre de film que je m'attends quand le film s'appelle Gladiateur. Plein de scènes de combat, de l'exotisme. Ça roule à un rythme assez rythmé. La portion historique est quand même le fun, qui même s'il n'est pas 100% au point accurate historiquement, c'est quand même très bon. Donc,
Sans plus attendre, on va passer dans la zone avec spoil. Donc, ce n'est pas des spoils très majeurs, mais je vais approfondir un petit peu plus les analyses sur certaines choses. Donc, je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé du film. Donc, en commençant par ce que j'ai aimé, c'est un peu comme je disais juste avant, le fait qu'il y ait tellement eu de combats différents. C'était vraiment du divertissement pur et dur, comme ça se trouve à être ça, en fait, des gladiateurs dans le Colisée. Pour moi, c'est ça le Colisée, c'est du divertissement. Ça l'a roulé. Le Colisée a eu des combats pendant plus de 400 ans. Ça a roulé vraiment longtemps. Il y en a eu de toutes sortes. Donc, tu sais, que ce soit les combats avec les singes, même si, bon, je sais que les singes n'étaient pas exactement dans le Colisée, mais c'était divertissant de voir des bêtes comme ça. Ça a été critiqué, apparemment, que c'était un peu mal fait, mais moi, j'ai vraiment aimé que les singes aient l'air un peu malades, aient l'air un peu maltraités, parce que finalement, c'est des singes esclaves, tu sais, c'est des singes qui se font traiter juste pour se faire combattre. Fait que j'ai vraiment trouvé ça cool de voir ça. Anecdote de tournage, les singes ont été faits à partir de petits hommes et adolescents qui étaient un peu comme avec des tracksuits sur eux, qui jouaient les singes et on leur a demandé vraiment de se battre l'un sur l'autre comme s'ils étaient en cage. Et ça a tout été le CGI, donc les effets spéciaux qui ont été rajoutés par-dessus pour que ça ressemble à des singes. Ça, c'est intéressant de voir ça. Donc, moi, ça, j'ai apprécié ça. Le rhinocéros, par exemple, ça reste quand même cool à voir comme bataille. Une autre scène simple, qui est des choses qu'on retrouvait un petit peu moins dans le 1, quand que justement le Lucius, le personnage principal, se bat, mais dans les quartiers des empereurs, devant les empereurs, juste un combat à la bonne franquette devant le public, avec un genre de monsieur qui ressemble terriblement à Mel Gibson. Tu sais, c'est fun ces scènes-là, c'est divertissant, c'est nice à voir. Et après ça, bon, la scène qu'il avait mis déjà dans le trailer, dans la bande-annonce, et qui a fait parler beaucoup la scène des bateaux. C'était quand même divertissant. Mais encore là, c'était pas un énorme combat, mais c'était cool de voir ça. Puis ça a soulevé toutes sortes de questions de comme est-ce que c'est possible de remplir le Colisée d'eau? Ça a été dit que oui, c'était possible. Après ça, la portion requin. Parce que ça, c'est peut-être un côté que c'était un petit peu moins bien fait d'un point de vue CGI. Les requins, c'était un peu bof. Requins mangeurs d'hommes qui sautent là, pratiquement sur tout ce qui bouge. C'était un petit peu plus bof. Mais quand même, ça n'a pas pris une place énorme dans le film et c'est le genre de choses que je m'attends à voir dans un film qui s'appelle Gladiator. Des combats, de l'action, de l'exotisme parce qu'il y a des animaux, etc. Puis ça représente la réalité de ça. Après ça, quelque chose que j'ai beaucoup aimé et quelque chose qui me faisait peur au début, c'est le acting et les personnages des empereurs jumeaux. Quand je les ai vus dans mon annonce, je me disais, oh, est-ce que ça va être un genre de wannabe Joaquin Phoenix? Parce qu'encore une fois, c'était un des points forts et marquants du 1. Le personnage de l'empereur Commodus, joué par Joaquin Phoenix, il a tellement été bon, c'était tellement intense, tellement haïssable, ce personnage, c'est incroyable. Donc là, ils ont comme voulu répéter ça, on dirait, mais j'ai été très agréablement surpris par la qualité du acting qu'ils ont fait, puis surtout à quel point c'était différent de ce que Joaquin Phoenix a pu faire. D'autres personnages complètement différents. Et c'était le fun à voir. L'acting était bon, il était haïssable, mais la complexité entre les jumeaux était vraiment le fun. Donc ça, j'ai aimé ça. Un autre aspect qui était bon aussi, c'est tantôt on disait, est-ce que c'était pertinent d'avoir un 2? Clairement que ce n'était pas nécessaire, mais ça a été bien fait, je pense. Ce que je veux dire par là, c'est que la continuité était vraiment bien faite et il n'y a rien qui a semblé être forcé ou ajouté pour que le 2 ait du sens. On réutilise quand même beaucoup de personnages, mais la logique de la narrative et du storyline est vraiment logique, vraiment agréable. Ça ne semble pas poussé. Ça me donne vraiment l'impression que Ridley Scott, le réalisateur, il y avait vraiment cette vision-là derrière depuis un bon moment et que ça a été bien fait. Donc, c'est peut-être un petit kiff que lui s'est fait de vraiment faire une séquelle à un de ses meilleurs films et, à mon avis, son meilleur film ever. Et ça a été bien fait. Donc, ça, chapeau pour ça. Anecdote, justement, par rapport au sequel, ça fait depuis que le 1 est sorti presque vraiment pas longtemps après qu'ils essayent d'écrire une suite. Et je pense qu'ils l'ont bien fait avec ce qu'ils nous ont livré en 2024. Mais il y avait des scénarios. Il y a un scénario qu'on peut lire en ligne qui était qu'ils voulaient jouer beaucoup plus sur la mythologie grecque et la croyance envers les dieux. Et ils voulaient faire renaître Maximus, donc le personnage de Russell Crowe. Ils voulaient le faire renaître. On voulait voir des scènes de lui qui est un peu dans
au ciel, etc., et qui renaît finalement et qui doit revenir pour sauver Rome de toute la corruption et que finalement, ben, ça fonctionne, mais il devient curse, il devient avec une malédiction qui le rend immortel. Et là, on le verrait à travers les âges, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc. Éventuellement, il serait même au Sénat américain, là, à Washington, etc. Donc, complètement une autre direction que ce qu'on a livré présentement. Honnêtement, je pense que le concept de ce scénario-là peut être intéressant, mais pas à travers une suite du film légendaire de Gladiator 1. Ça n'aurait eu aucun sens. Donc, je suis assez content qu'il n'ait pas fait ça, mais c'est assez intéressant. C'est disponible en ligne si jamais vous voulez le lire. Une autre chose que j'ai aimé, et probablement la dernière chose, Denzel Washington. Personnellement, dans mon top 3 acteurs ever, si vous l'aimez aussi, il faut que vous allez écouter le film John Q, qui est un vieux film qui est super bien vieilli, avec lui en premier rôle quand il était quand même assez jeune. J'ai aimé de le voir là-dedans. J'étais vraiment content de le voir avec un personnage comme ça, puis de voir qu'est-ce qu'il allait pouvoir ajouter au film. Mais sans plus, et c'est pour ça que ça va être mon premier point des trucs que j'ai moins aimé. Je trouve que Denzel a manqué un peu de profondeur. Son personnage était bien, c'était vraiment divertissant. Cet acteur-là a un genre d'aura autour de lui. C'est toujours le fun de le voir à l'écran, mais j'aurais peut-être voulu en voir un petit peu plus. J'ai été un petit peu déçu. C'est probablement parce que mon attente sur Denzel est très, très élevée, mais somme toute, c'était quand même une bonne chose de l'avoir dans le film, mais je suis resté un petit peu sur ma faim. Et là, si je poursuis vers les choses que j'ai moins aimées, la soundtrack. Donc, dans le 1, la trame sonore est excellente, elle est mythique, elle est reconnue. C'est une des trames sonores justement qui a généré le plus de bénéfices après un film. Donc, elle a été réécoutée, revendue, etc. Dans le 2, en fait, j'ai rien qui m'a marqué. J'ai aucun souvenir de la trame sonore, à quel point que ça l'a sorti du lot plus que ça ou pas. Donc, assez déçu là-dessus. On n'a pas eu droit à un Hans Zimmer à ce niveau-là encore. Donc, bien dommage. Par exemple, parenthèse sur quelque chose que j'ai aimé, c'est le générique de début, qui était un genre de recap un peu artistique, fait un peu en peinture du 1. Il y avait beaucoup de scènes du 1 avec la toune du 1, justement, la chanson principale du 1 qui revenait là. Fait que ça, c'était vraiment une bonne chose. Ça m'a vraiment bien mis dans le bain. Euh, mais en gros, sinon, tout le reste, la trame sonore, c'était très générique. C'est pour ça que je dis que c'est un film de divertissement. C'est un blockbuster. C'est un film qui a voulu faire les choses quand même assez en simplicité, sans nécessairement réinventer la roue, malheureusement. Chose que le 1 avait beaucoup mieux fait. Ensuite de ça, comme j'ai dit au tout début, la plus grosse critique qu'on peut faire de ce film-là, c'est qu'il y a un manque d'impact. Dans le 1, il y a des éléments tellement importants comme bon, la mort de sa famille, la famille de Maximus, qui est une injustice incroyable, la mort de Proximo, qui est le propriétaire de Maximus, éventuellement, qui était lui-même un ancien gladiateur, finit par se sacrifier pour encourager et permettre à Maximus de se sauver, de poursuivre dans sa quête de revirer Rome. Tout ça, c'était des points, des moments angulaires de l'histoire de Maximus, puis de construire sa légende, justement, à quel point on était impliqué dans l'histoire, à quel point on le voulait qu'il réussisse et qu'il se rende plus loin. Et évidemment, à la fin, bon, la mort de Maximus. Mais dans le 2, il y a tellement de personnages qui semblent assez importants et qui meurent rapidement et qu'on passe à l'autre. Donc, le rythme du film, c'est quand même une bonne chose que c'est quand même assez rythmé. Mais quand on pense à la mort de la femme de Lucius au début, à Richard, OK, il y a quand même une certaine intensité par rapport à ça, mais on passe assez vite là-dessus. Après ça, le genre de chef de leur ville, tribu, qui s'appelle Jugurtha, si je ne me trompe pas, qui meurt aussi assez rapidement mangé par un singe. Après ça, l'empereur Geta, qui se fait tuer par son frère jumeau et Denzel Washington. Tu sais, tout ça, ça se passe tout très vite et on passe à l'autre. Après ça, la mort qui m'a le plus déçu, c'est la mort du général qui est joué par Pedro Pascal, qui est un super beau personnage, mais justement, sa mort est un peu pressée. J'aurais voulu plus d'intensité parce que ça implique tellement de choses qui meurent et c'est tellement supposé nous craquer, mais on dirait que ça se passe vite. On passe à côté un petit peu. De ça est suivi la mort du deuxième jumeau aussi, qui prend littéralement le temps de le dire avec une écuée dans l'oreille. Après ça, la mort de Lucilla, la mère de Lucius, qui joue aussi dans le 1. Donc, je trouve que la montée de l'intensité du film, c'est mal géré. On dirait qu'on arrive à la fin du film et on n'est pas « c'est le déboulement de quelque chose de très épique ». Non, le film déboule tout le long. Tout le monde meurt.
on est content que ça finisse à la fin parce que, il fallait que ça finisse, puis on est rendu là, mais ils n'ont pas créé cet impact-là tout au long du film qui, selon moi, se trouve justement dans mettre l'intensité dans certaines morts, dans certains dialogues, etc. Et ça a été mal fait, selon moi. Et ça serait le moment avant que je vous dévoile ma note, etc., c'est le moment de l'avis externe. Donc, j'invite ma concubine à venir nous rejoindre. Pascal, tu veux venir dire ce que tu as pensé de Gladiator 2? Donc, c'est des choses que je vais vouloir faire de plus en plus dans les prochaines critiques, d'avoir des avis externes. Ça va souvent probablement être Pascal quand elle a des choses à dire, potentiellement des amis ou d'autres cinéphiles. Je pense que c'est le fun de ne pas juste avoir mon point de vue. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film, Pascal? J'ai adoré. C'est tout? J'ai vraiment aimé les effets spéciaux du film, comme les singes qui avaient l'air d'être des loups-garous de Harry Potter. Aussi les requins dans le Colisée, j'ai aimé ça. Et il y avait Joseph Quinn, je pense que c'est le nom de l'empereur, que j'aime bien. Il était dans Stranger Things. Et je l'aimais beaucoup, moi. Puis je trouve qu'il a vraiment fait une bonne job. Et c'était un délice pour les yeux, ce film-là. Si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que visuellement parlant, c'était très beau. Ouais. Globalement, je donne un 9 sur 10. J'ai vraiment aimé ça. Puis moi, j'ai vraiment préféré le 2 au premier. J'ai écouté le premier il y a quelques temps et j'étais vraiment underwhelmed par le premier film. Mais le 2 était vraiment bon. Les 3 heures sont passées dans le temps de le dire. C'était vraiment bon. Voilà mon avis. Je voulais juste ajouter que j'ai vraiment aimé que ça ressemble un peu à Hunger Games, les jeux et tout, que, tu sais, les empereurs, ils étaient comme déguisés presque avec du maquillage, puis ça avait l'air un peu fou. Tu sais, les empereurs fous. Mais ça, dans le temps, c'était de même, actually. Tu sais, les empereurs, ils abusaient un peu de leur pouvoir, puis ils se maquillaient, tu sais, toute la face en blanche, tout ça. Puis le fait qu'il y avait vraiment des jeux où tout le monde mourait, mais ça ressemblait aux Hunger Games. C'est pas si bon, on va pas mettre ça. Je trouvais ça très intéressant. Bébé, t'as genre 3 crottes dans tes yeux lèvres. Comment c'est possible? Est-ce que je reste? Merci. Tu peux rester si tu veux. On va conclure ça. Donc, on voit que tous les avis existent dans le monde. Clairement, selon moi, le 1 est supérieur au 2. Mais ça montre bien quand même à quel point le 2, c'est un bon divertissement. Tu sais, tu peux vraiment enjoy ce film-là facilement. Même si tu n'as pas vu le 1, honnêtement, ou ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, je pense pas que c'est nécessaire. C'est sûr qu'il y a une belle valeur ajoutée d'avoir vu le 1 puis d'avoir l'histoire en tête parce que la continuité de l'histoire est vraiment logique. Mais bon, après ça, le 1, est-ce que le 1 vieillit mal? Selon moi, ça vieillit quand même assez bien. Mais c'est vrai que depuis le 1, donc dans les 24 dernières années, on en a tellement vu aussi des films qui sont sortis avec des histoires plus complexes, plus mind-blowing. On a vu du acting aussi à des niveaux incroyables. On peut juste penser à Joaquin Phoenix dans Joker 1, que c'est sûr que son niveau d'acting est supérieur à dans Gladiator 1. Donc, peut-être qu'il y a ce petit aspect-là que le Gladiator 1 serait un peu underwhelming. Donc, Mais sur Netflix, ils l'ont retravaillé, la qualité et tout de Gladiator 1. Tandis que nous, on l'a écouté sur un DVD. Donc, je pense que la qualité était moins bonne que si on l'avait écouté sur Netflix, peut-être. C'est fort probable. C'est fort probable. Donc, tout ça pour dire que moi, Gladiator 2, je lui donne un 6.8 sur 10. Ça aurait pu être mieux. Selon moi, c'est le build-up de l'histoire, etc., qui aurait vraiment dû être plus travaillé. Mais en soi, je pense que c'est un sequel qui est très satisfaisant, qui répond certainement à plusieurs attentes. Et si on avait une attente que ça allait égaler le 1, je pense que c'était pas réaliste. Donc, Ridley Scott a bien fait les choses et je vous encourage à aller le voir. Sinon, on conclut ça là-dessus aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres trucs qui s'en viennent. On va analyser les prochains films, les grosses sorties qui vont arriver bientôt. Là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient aussi, donc les petits films de Noël s'en viennent. Je vais probablement vous arriver avec certaines recommandations. Donc, abonnez-vous. Instagram, YouTube, TikTok. On est là partout et on fait ça pour le plaisir et l'amour du cinéma. Ciao!